Hello! Alors, on est lundi 28 février et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que je compte lire courant du mois de mars. Ma pile à lire, celle qui, pour le moment, est écrite, mais après, bon, ça peut s'ajuster, bien entendu. Ce que j'aime bien dans ce genre de vidéo, c'est pouvoir vous montrer ce que j'ai envie de lire, tout simplement. Après, ça peut être trop, ça peut être autre chose, mais bon. Généralement, quand même, j'essaie de m'y tenir. Surtout qu'il y a certaines choses pour lesquelles j'essaie de pas de m'obliger, mais on va dire que je participe à des challenges qui me poussent en fait à lire certains livres que j'ai envie de lire depuis longtemps puisqu'ils sont dans ma pile à lire, mais que je n'aurais pas forcément pris le temps de choisir au départ. Donc dans ce cadre-là, je participe à la Palle de l'Enfer. Et donc là, genre j'ai mis des bricasses pendant toute l'année, une par mois. Je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes, c'est assez désagréable. Peut-être ça sera mieux sans. Donc la Palle de l'Enfer m'oblige en fait à lire des pavés, hein, mais en fait que j'ai très envie de lire, donc tout va bien. Je participe aussi au challenge que j'organise, qui est 2022, l'année asiatique. Donc là, on se dirige quand même vers des livres voilà, qui viennent des pays asiatiques. Et puis ensuite j'ai certaines lectures communes, donc dans ces cas-là c'est sûr que je vais lire les livres, vous voyez, puisque c'est on se le dit avec des personnes avec qui je le fais, donc voilà. Donc c'est parti pour ma pile à lire du mois de mars 2022. Alors on va commencer avec la lecture commune que je vais engager à partir du week-end prochain avec une tricopine. C'est Été anglais, donc c'est le tome 1 de la saga des Casalets et c'est écrit par Elizabeth Jane Howard. Alors je crois que la saga est assez longue. Celui-ci, il m'a été proposé par mon amie Cyrielle. Non, pas du tout. Par mon amie Sylvette, je vais y arriver, pardon. Et donc Sylvette en fait proposait des livres dont elle voulait se défaire et elle m'a dit que celui-ci en fait elle l'avait lu mais elle n'avait pas forcément été emballée par le côté saga, vous voyez, je pense. Et du coup je me suis dit bah moi il me tentait bien, donc je vais y aller. J'y vais un petit peu pas sûre de moi, mais du coup je vais être bien accompagnée et on va voir ce qu'il en est. C'est un bouquin qui est quand même assez conséquent, j'ai pas le nombre de pages. Si, on est à plus de 500 pages. Voilà, ça se passe au 20e, je crois, dans une famille anglaise qui est assez conséquente, je peux vous dire que ça, puisque voilà. Là, on a toute la généalogie de la famille et on sait qui sont les domestiques et les domestiques sont plus nombreux que les personnes de la famille. Donc j'imagine qu'on va aller aussi découvrir les domestiques et c'est plutôt chouette. Donc en ça peut me plaire. Donc, Été anglais. Ensuite, en lecture commune sur mon groupe Facebook et dans le cadre de l'année asiatique et de la Palle de l'Enfer. Donc celui-ci, il est largement attendu. C'est Brothers de Yu Hua. Je sais pas si du coup vous voyez bien la couverture. Elle est un peu floue volontairement, c'est une photo un peu floue. J'en sais pas grand chose. Tout ce que je sais c'est que Yu Hua il est chinois. On a deux personnages qui ne sont pas frères mais qui sont vraiment de très bons amis. Puisqu'ils se sont suivis pendant toute leur enfance, leur adolescence. Et puis après chacun a pris sa route et on va les suivre. Voilà, donc c'est tout ce que je sais. Et du coup, vu qu'il fait quasiment 1000 pages, je pense que je vais le commencer. Je pense que je vais essayer de suivre le rythme. À chaque fois, je vous dis ça. Ça peut être sympa. Cette semaine, il faudrait que je lise les 200 premières pages. Ouais, c'est pile poil 200 premières pages. Donc ça serait pas mal que j'essaie de le faire. On va voir ce que ça donne. J'essaierai peut-être dès que j'aurai fini mon challenge 7 jours 7 livres de m'engager dedans. Et puis sinon, si j'y arrive pas, je le mettrai en une semaine et j'essaierai de le lire en une semaine. J'ai également mis dans le cadre
de l'année asiatique, un autre challenge que je me donne et j'y vais aussi, je suis très fébrile, j'avoue, avant d'y aller. Donc c'est Mishima et c'est La mère de la fertilité qui comprend 4 livres et en fait ce sont les livres qui ont été, les derniers livres qui ont été édités avant sa mort. Moi j'aimerais lire un livre par saison. Je n'ai pas commencé encore, donc ça serait printemps, été, automne, hiver. Donc là au printemps, en fait idéalement en mars, je pense que là j'aimerais lire le premier tome qui fait 400 pages et donc qui s'appelle Neige de printemps. Je pense que pour mars c'est bien. Donc voilà, Mishima c'est un auteur que j'ai beaucoup lu quand j'avais 20 ans et ça fait, j'y suis retournée dernièrement avec des petites nouvelles mais qui m'avaient moins convaincue. Alors du coup j'y vais un petit peu, voilà, j'y vais un peu fébrile, ce que je vous disais effectivement. J'espère que ça va me plaire, il paraît que c'est très beau, c'est une romance et je le lis aussi dans le cadre du Blossom Spring Challenge. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais continuer des sagas. Donc, lire le second tome du Peuple de l'air avec le roi maléfique de Holly Black. Je vais pas vous dire grand chose, sauf que ça parle du peuple des Fae et d'une jeune fille qui n'est pas Fae, mais qui fait partie de ce peuple. Voilà, tout ce que je peux vous dire. On va aller vite dessus. Le premier tome s'appelle Le Prince Cruel et c'est une trilogie. Et j'ai beaucoup aimé le premier tome, donc j'ai envie de lire la suite. Ça, je pense que ça peut être lu très rapidement, parce que c'est très page-turner. Dans les sagas, j'ai pris à la bibliothèque le 3e tome de L'Épouvanteur, donc là c'est de la jeunesse, c'est de Joseph Delaney. Et on suit Tom et dans ses aventures avec l'Épouvanteur, avec son amie Alice, qui est une sorcière. On ne sait pas trop si c'est une bonne ou une mauvaise sorcière. Voilà, on a envie de savoir un peu plus. Donc là, je l'ai pris à la bibliothèque. Il faudrait que je lise assez rapidement pour pouvoir le ramener. Il faudrait que je lise rapidement, en fait. Ouais, genre mi-mars, quoi. Je crois que c'est tout pour les... En fait, j'avais mis également Grisha, mais je suis pas sûre de pouvoir le lire, le 3e tome, mais ce serait bien. Mais j'ai plus envie de lire Le Prince Cruel, parce que il sort la suite et que, voilà, j'ai envie, tout simplement. Hein. Je pense que c'est une bonne raison. Ensuite, j'ai mis Hystérique de Sophie Adriansen aux éditions Charleston. C'est un livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition à ma demande il y a un moment, il y a 6 mois, quand j'étais encore quand je faisais mes chroniques littéraires, entre guillemets, sur mon autre chaîne, que je n'avais pas encore créé cette chaîne-là. Et à ce moment-là, j'avais demandé à plusieurs maisons d'édition. Mon autre chaîne est plus importante. Donc j'avais demandé à des maisons d'édition, notamment Charleston, Gallmeister, bref, j'avais certains services de presse. Là, puisque je lance cette nouvelle chaîne, j'attends un peu d'avoir un peu plus d'abonnés pour pouvoir à nouveau demander des services presse. Et ça me va très bien parce que j'ai plein de choses à lire dans ma bibliothèque. Mais celui-ci, c'en est un, donc c'est mon dernier, j'aimerais bien le lire. De toute façon, ça m'intéresse, ce sont des parcours de femmes. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je pense que ça peut être très très chouette. C'est sorti l'année dernière. Et on verra bien si ça me plaît. Voilà, sinon j'ai encore noté d'autres choses. Ça fait déjà beaucoup, je trouve, mais bon. J'avais noté aussi un livre qui, à mon avis, sera assez rapide à lire. C'est un livre qui m'a été offert par l'auteur Roland Madura, qui est un des amis de mes parents. Et en fait, c'est son témoignage quand il a été pris en otage pendant qu'il travaillait, puisqu'il était chef opérateur son. Et voilà, donc... j'ai très envie d'aller voir un petit peu son témoignage, ce qu'il en est. Je pense que ça peut être lu rapidement parce qu'il fait à peu près 170 pages. Et il faut que je le sorte, ce serait bien. Sur ma Kindle, elle est où d'ailleurs? Donc sur ma Kindle, j'aimerais lire Luna de Serena Giuliano. En fait, ce que je voudrais, c'est lire un livre de ma Kindle par mois minimum. Et donc c'est celui-ci que j'aimerais lire. Serena Giuliano... Pardon, je viens de monter. C'est elle qui a écrit Mamma Maria, que j'ai dans ma pile à lire aussi et que je me réserve pour l'été. Là, on parle d'une jeune femme qui va partir à Naples.
Je pense qu'elle en vient et qu'elle y retourne. J'en sais pas plus. Désolée, c'est un résumé qui n'a pas lieu d'être. Mais voilà, donc ça, celui-ci, j'aimerais bien. Ensuite, j'aimerais faire la relecture dont je parlais dans le... Il y a 2 relectures que j'ai envie de faire. Peut-être que je les mettrai les 2. Le rêve d'Émile Zola. J'ai très envie de le relire, voir un peu ce que j'en ai pensé, parce que ça a été vraiment un coup de cœur. Et Le prophète de Khalil Gibran. Et c'est pareil, ça avait été un coup de cœur. Et donc ils sont très courts, tous les 2 sont très courts. C'est des petits livres que je peux caler dans la semaine. Voilà, dans la semaine, pas celle-là, mais... voilà, donc ces 2-là, c'est des relectures que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien pouvoir me mettre une relecture par mois, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'avais mis... celui-là, je ne note pas forcément. Ben voilà, je crois que c'est tout. Parce que j'avais mis... En fait, là, il y a des livres que je vais lire dans le cadre de 7 jours, 7 livres. Donc, je ne les mets pas dans cette pile à lire. Mais j'aimerais bien les caler. Il y a Ensemble on aboie en silence de Gringe. Et il est sur ma table de nuit. Et donc, je pense que celui-ci, je vais essayer de le caler. Et puis Cendrillon, qui sont des écritures en fait du conte Cendrillon dans différents pays du monde, et ça me tente vraiment de les lire. Donc à voir si j'arrive à les lire ce mois-ci. Sinon c'est pas très grave. Voilà. J'ai aussi... faudrait que j'avance, mais en fait je prends le temps parce que c'est quand j'ai envie. Je pense que c'est un recueil qui m'accompagnera courant de l'année. Je peux avancer et lire quelques nouvelles de science-fiction française. Donc je les mets dans ma pile à lire également. Voilà, bien sûr je vous ai pas parlé des graphiques ni des mangas. Donc parce que ceux-là en fait je pioche dans ce que j'ai. D'ailleurs ils sont tous là et j'en ai plein à lire. Donc je vais pas vous les montrer. On reste sur la partie roman. Et voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 livres. En février, j'en ai lu tellement. En fait, quand je regarde... Bon, alors après, il y a dans mon carnet de lecture le mois de février, qui est quand même le mois le plus court. C'est rempli. Mais bon, il y a aussi, je note aussi les graphiques ici. Mais je lis énormément depuis le début de l'année. Je peux vous montrer rapidement. Depuis le début de l'année, j'ai déjà lu 23 livres, 23 romans. C'est rempli, là. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré ça, ça peut être sympa. Je me suis fait une petite feuille comme ça et je note en fait dans la bibliothèque les livres que je lis, puis je décore petit à petit. J'aime bien. Voilà. Ça fait pas mal. Donc si j'ai lu 23 livres en 2 mois, je peux lire 10 livres en mois de mars. En même temps, ça dépend un peu de ce qu'on fait. On verra bien. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la seconde fois que je la tourne en fait, pour être honnête. Je l'ai tournée hier, mais alors j'étais tellement fatiguée que le rythme n'y était pas, et du coup j'avais envie de la refaire parce que je trouve ça sympa de vous partager un petit peu ma sélection pour le mois. Et puis du coup voilà, s'il y a une lecture que vous voulez qu'on fasse en commun, n'hésitez pas à me contacter comme d'habitude, et n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne parce que j'ai souvent plus de vues que d'abonnements, donc n'hésitez pas. Puis surtout que à 500 abonnés, je vous réserve un petit tirage au sort pour vous faire gagner des livres. Donc voilà, on n'est pas très loin quand même. On est à 440 je crois, donc allons-y gaiement. Et ben voilà, donc je vous laisse là. Je vous retrouve pour ma prochaine vidéo, sera je pense soit le récap du 7 jours 7 livres, soit le récap de mon mois de février avec mes 3 préférés. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite et bonne lecture. Bye bye.